Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de Python et les variables. On va commencer avec les types de variables, ensuite enchaîner avec l'affectation des variables et enfin terminer par les opérations sur les variables. En ce qui concerne les types de variables, on va commencer avec les booléens. Les booléens sont les valeurs vraies, vraies ou faux. Vrai en anglais c'est true et en anglais faux et false. Ce sont les variables qui définissent un état, soit un état allumé true 1, soit un état éteint false 0. Ces variables sont généralement utilisées dans des boucles et dans des conditions qui sera soit fausse soit vraie. Ensuite, on a d'autres variables comme les réels, les valeurs numériques réelles. Par exemple, 2,33, 60,1. Et on a aussi les entiers comme 1, 0, 3. Les valeurs réelles en Python s'appellent float et les valeurs entières s'appellent integer. En anglais, le virgule c'est un point. Il y a d'autres types de variables comme par exemple le texte. Le texte est normalement utilisé dans Python en utilisant des quotes, single quotes, double quotes, triple quotes. On peut écrire ici notre texte n'importe. On peut aussi utiliser des caractères comme par exemple 3, virgule, A, B, C, pourcentage, n'importe quel texte. D'autres variables sont les listes, généralement mis entre deux crochets. On peut y mettre tous les autres types de variables, par exemple un texte A, les valeurs numériques 2, 3, 3,1. Une autre liste, je ne vais pas mettre les valeurs de cette liste, je vais mettre des points. Et on peut remplir la liste avec toute variable qu'on veut mettre, ou toute valeur qu'on peut mettre. Les autres variables sont aussi des tuples. Les tuples sont généralement mis entre deux parenthèses. On sépare entre les variables avec des virgules et on met nos variables ici. Comme pour la première fois dans les listes, on peut y mettre n'importe quel élément. On peut y mettre un autre tuple ici. On peut y mettre une liste, une chaîne de caractères, une valeur numérique, n'importe. Le dernier type des variables est le dictionnaire. Le dictionnaire est écrit entre deux. Chaque dictionnaire se comporte de multiples éléments séparés par des virgules. Dans chaque élément, il peut être divisé en deux parties, la partie clé et la partie valeur. La partie clé, c'est l'élément de recherche. Comme dans un dictionnaire, on peut trouver par exemple un mot avec deux points et son explication. Le mot clé, le mot c'est la clé du dictionnaire et son explication est la valeur de la clé. Par exemple, dictionnaire 2.3, virgule, A, 2 points, A, B, C. Et on peut y mettre n'importe quel type de variable, comme pour
les tuples et les listes. Passons maintenant à l'affectation des variables. L'affectation de variables peut se mettre de deux manières dans Python. La première affectation se fait en utilisant les variables définies. Donc on sait la valeur de la variable, donc on prend n'importe quelle variable, par exemple variable A, et on y met sa valeur. Par exemple 2, on peut la variable var, on y met un texte A, B, C. On peut mettre V1 comme une variable, V2, mais les valeurs numériques ne doivent pas être au début de la variable. Jamais mettre 2V comme variable. Cette valeur comme variable n'est pas admise dans Python. On peut aussi affecter à des variables une liste. Par exemple, E, on y met un message true. F, pour les tuples F, 1, 2, texte. Et G, 3, 2, la valeur, la clé 2A avec sa valeur 3. La clé AC avec sa valeur DF, la clé 1 avec sa valeur 1. Une autre méthode de l'affectation de la variable, c'est utiliser une valeur écrite par l'utilisateur. Ceci est permis en utilisant la fonction input. Par exemple, si on met une variable A égale input entre parenthèses, cela permet de lire tout ce qui est écrit sur le clavier par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur écrit n'importe quelle valeur, n'importe quelle chaîne, quel caractère, il sera stocké dans la variable A sous forme de texte. Par exemple, 3, 2, virgule, point, 1, 2, C, pourcentage. Et quand l'utilisateur appuie sur C, il ferme le tout et enregistre le tout dans la variable A. En ce qui concerne les opérations sur les variables, on va s'intéresser aux premières opérations qui est l'opération sur les valeurs numériques. Par exemple, si on donne à A la valeur 2, à B la valeur 3, on peut faire des opérations normales. A plus B, par exemple. On peut faire des opérations élémentaires comme par exemple A plus B, A moins B, A fois B. On ne peut pas mettre le X dans Python car il sera considéré comme une variable AXB. Donc pour y remédier, on transforme cela en A étoile B. Pour la puissance A puissance B, on peut mettre A double étoile B. Pour faire une division, on met A slash B. Dans ce cas, on a utilisé deux entiers A et B. La somme nous donnera un entier, la différence nous donnera un entier, le produit et la puissance nous donneront un entier, mais la division nous donnera un réel. Si on prend A un réel et B un entier, la somme donnera un réel, la différence donnera un réel, le produit, la puissance et la division donneront un réel. D'autres opérations qui peuvent être effectuées, c'est la double division, divisé par B. Cette double division est utilisée généralement comme transformation de la partie réelle de A divisé par B en un entier. Par exemple, 3 divisé par 2 nous donnera dans Python 1,5. Or, si on fait 3 double division par 2, dans Python, on aura simplement 1. Dans ce cas, on se débarrasse de toutes les éléments après la virgule, si on avait plus d'éléments bien sûr. Cela ne nous empêche pas de faire une opération sur le même élément. Par exemple, si on note une variable A
a égale à 1 par exemple, on peut mettre a égale à a plus 2 ou a égale à a moins 2. On peut aussi mettre une autre variable b égale à 5 par exemple et mettre a égale à a plus b et a égale à a moins b. Cette opération peut être simplifiée dans Python en utilisant a plus égale 2 et pour la différence a moins égale b. D'autres opérations sur les variables, c'est en utilisant les bols. Par exemple, une variable var égale true et une autre variable b égale à false. Pour avoir la valeur inverse du variable var, on utilise en Python not var. Cela nous donnera false. Et de même, en utilisant not b qui nous donnera true. On peut aussi utiliser les opérateurs or et un ou bien and. Par exemple, var or b ceci fonctionne tout simplement en utilisant une table de vérité, par exemple, où on peut modéliser la table de vérité par des 0 et des 1, tel que 1 c'est true et 0 c'est false. Pardon, elle doit être majuscule. Le ou est modélisé avec un plus, le et est modélisé avec un produit. Si on veut une true and true, donc 1 fois 1 ça donnera 1, donc c'est true. Oh, mais true and false ça donnera 0, 1 fois 0 c'est 0. False and false ça donnera 0 et ainsi de suite. Ou false or false ça donnera false, false or true ça donnera true parce que 0 plus 1 c'est 1. True or true ça donnera 2, 2 on peut c'est supérieur que 0 donc c'est true. Parmi les opérations qu'on peut faire sur Python aussi, c'est la transformation entre texte et valeur numérique. Par exemple, si on a un texte comportant la valeur 3 de 1,5, c'est un texte et on veut la transformer en une valeur numérique, il suffit de faire c, une autre variable, égale int de b. Comme on a déjà dit, int va donner la valeur entière. Donc, cette opération nous donnera 321. On peut aussi faire d égale à float de b qui nous donnera 321,5. Mais cela ne s'applique que si on a la variable texte comporte uniquement des valeurs numériques. Si par exemple on a b égale 321a, ce n'est plus une variable numérique car on a le caractère a. On peut aussi transformer les valeurs entières en une valeur réelle. Par exemple, si on a une variable var égale à 3 et on veut la transformer en réel, on prend a égale float
de var. Cela nous donnera 3.0 qui sera stocké dans la variable a. On peut aussi faire l'inverse de la partie réelle à la partie entière. Si par exemple on a b égale 3,5, c égale int de b, cela nous donnera 3, qui est une valeur entière. On peut aussi faire les valeurs entières des nombres négatifs. Cela nous donnera moins 3. On peut aussi faire la transformation d'une valeur numérique à un texte. Si on met la variable c égale à str, qui veut dire en anglais string, qui est une chaîne de caractères, str de a, cela nous donnera 3. Cela nous donnera un texte 5,2 qui sera bien sûr stocké dans la variable d.